Pour l'immobilier en général, 2016 s'annonce comme une très très belle année de financement et aussi d'opérations de crédit immobilier et d'achat immobilier et de construction, puisque l'ensemble des professionnels immobiliers prétendent cette année dépasser de 15% les résultats de l'année dernière. Donc on est dans une belle année de l'immobilier. Alors oui, c'est des cycles qui tournent, hein, bien évidemment. Chacune des régions a dans son périmètre des banquiers qui se mènent une concurrence plus ou moins forte sur certaines typologies de clientèle, ce qui produit effectivement des effets de seuil et donc des baisses de taux d'intérêt par période. Donc on fait, dans notre météo des taux mensuels, on montre bien effectivement que pendant un trimestre ça va être la Normandie et puis le trimestre d'après on va être dans le sud. Enfin, ça varie assez variablement. Mais les écarts restent quand même assez faibles. Alors on est toujours sur l'accession à la propriété, oui, évidemment. Dans le neuf, énorme, puisqu'il a permis, entre autres, de relancer la construction. Et là, on a effectivement des bons chiffres en perspective de développement de logements, ce qui est nécessaire en France. Hein. Il y a un manque de logements indiscutable, il faut construire, mais surtout dans les zones tendues. Et ça semble être le cas. Et le PTZ y a largement participé dans le neuf, puisqu'il donne ce pouvoir d'achat complémentaire aux emprunteurs, les primo-accédants, en offrant une enveloppe gratuite, même si les taux sont bas, c'est toujours mieux quand c'est gratuit, et qui permet de franchir le pas de l'accession dans le neuf. Mais il a surtout eu des effets, aussi eu des effets dans l'ancien, puisque depuis cette année, ce prêt aussi est accessible pour l'accession de biens immobiliers existants, à condition d'y réaliser des travaux d'amélioration, de transformation, bien sûr, de mise aux normes, une somme importante puisque c'est un tiers du prix d'achat. Mais ça permet à des jeunes ou à des familles de s'installer dans les zones tendues également, puisqu'il y manque du neuf, et de pouvoir rénover ce logement. On est en train un peu de modéliser différemment l'approche risque au niveau des crédits immobiliers. En fait, ce qu'il faut retenir, je crois que ces critères qui consistaient à dire il faut X% d'apport personnel, il faut ceci, il faut cela, les lignes bougent un petit peu, alors peut-être aussi grâce à nos interventions de courtiers qui tâchons de mettre en valeur l'emprunteur et sa qualité intrinsèque, celle d'un bon client pour un banquier, et qui enlève un petit peu des critères habituels. Alors c'est quoi le bon profil d'un emprunteur immobilier? C'est simplement quelqu'un qui va offrir à la banque un profil intéressant, quelqu'un de raisonnable, qui n'est pas à découvert tout le temps, qui n'a pas 50 crédits, qui est capable de faire face au remboursement de l'emprunt et qui va pouvoir donc par conséquent épargner aussi auprès de la banque, acheter ses produits d'assurance, de placement ou autres produits divers. Ce qui permettra à la banque d'investir à la fois sur les conditions qu'elle octroie, qui sont basses, avec des petites marges sur le prêt immobilier, mais de pouvoir, avec la conquête de ce client, pouvoir placer des produits et donc être dans la rentabilité. Depuis 2 ans, effectivement, une des vagues de rachat de crédit très très importante, hein, puisque les encours de crédit à des taux bien plus élevés, hein, qui existaient depuis des années, ont été renégociés. Les gens ont enfin compris qu'ils pouvaient les rediscuter avec leur banque pour faire baisser les conditions qu'ils avaient initialement obtenues. Et donc on a une énorme année l'année dernière, presque 40% des prêts immobiliers l'année dernière étaient du rachat de crédit, et cette année encore plus de 30% vont être des rachats de crédit. C'est-à-dire qu'on va permettre aux gens de faire une économie sur leur emprunt, et on sait que c'est une des principales charges du foyer, c'est donc pas négligeable que de pouvoir effectivement garder un peu d'argent dans sa poche, ou alors le réinvestir en faisant baisser la durée globale du prêt et donc son coût global. C'est donc encore cette année une grosse partie des opérations qui se justifient simplement puisqu'on atteint chaque mois encore des seuils de baisse de taux d'intérêt et qu'à un moment, on n'ira pas en dessous du sol. Hein, les taux finiront par rebondir et redémarrer à la hausse. Donc on pourra bénéficier en renégociant des taux les plus bas et je pense que dans l'avenir, on sera avec des taux extrêmement bas pour le long terme. Alors aujourd'hui, pour vous donner des taux d'intérêt, alors taux fixes, hein, puisque c'est les taux fixes qui sont pratiqués en France, hors tout, c'est-à-dire hors assurance, hors garantie, hors frais, vraiment le taux nominal de l'emprunt. Pour avoir des repères, on va dire qu'on est aux alentours des 1% sur 15 ans, à peu près 1,5% sur 20 ans, et puis un peu moins de 2% sur 25 ans,
qui sont les durées habituelles des emprunts immobiliers. On est vraiment à des seuils, il faut craindre effectivement une reprise des taux d'intérêt l'année prochaine, avec des mouvements sur l'économie mondiale, aux États-Unis, en Europe. On ne parle pas encore de retour de la croissance, mais on parle de changement des politiques des banques centrales, donc ça aura une incidence sur les taux d'intérêt qui risqueraient de repartir à la hausse. Or, faiblement, on n'a pas à craindre en 2017 non plus une hausse des taux d'intérêt insurmontable. On aura des variations de 0,25 à 0,50, mais ce seront de moins bons taux que ceux qu'on a aujourd'hui.